Business en ligne. Web marketing. Communication digitale. Entrepreneuriat, explorez les clés de la réussite dans cet univers dynamique et vibrant. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler La différence entre communication et marketing. Les gens utilisent les deux concepts, mais il faut savoir que les deux concepts sont différents. Ils ont des aboutissements différents, des rôles différents et ils sont en quelque sorte familiers. C'est pour cela que nous les confondons, surtout en ce qui concerne les professionnels des deux domaines. Alors, quand on parle de communication, c'est quoi? La communication, son rôle principal, c'est de transmettre un message. D'accord? Elle n'a que pour rôle de transmettre le message. Le deuxième rôle, bien sûr que l'un des autres rôles de la communication, c'est d'informer, d'accord, en transmettant naturellement ce message, c'est d'éduquer aussi en transmettant aussi ce message-là, ou bien de former aussi, c'est une manière aussi de communiquer, d'accord. Mais quand on vient au niveau du marketing, d'accord, le marketing par contre, son rôle principal, c'est de créer de la valeur. C'est de créer de la valeur. Comment le marketing fait pour créer de la valeur? Le marketing étudie le marché. D'accord? Le marketing étudie le terrain. D'accord? Le marketing étudie la société dans laquelle on veut vendre un produit ou bien un service. Quand elle finit d'étudier cette société, ce marché, elle essaie d'offrir le service ou bien le produit conformément aux besoins de ce marché ou bien de cette société. Voici le travail que fait d'abord le marketing. D'accord? Le rôle du marketing, c'est de convaincre et de vendre. Et ensuite, on a le marketing, ce qu'on appelle en marketing naturellement, les 4 P. Les 4 P qui sont le prix, le produit, et la distribution et comment dit-on? Le prix, la production, la distribution et la promotion. Ça, je pose. Posez, pas de... Le marketing couvre les 4 P. Les 4 P que nous appelons en marketing, c'est une expression marketing, d'accord? Les 4 P veut dire le prix, le produit, la promotion et la distribution. Ça peut aller. Et quand vous recrutez quelqu'un, comme dans notre domaine, déjà il faut savoir que dans une ancienne vidéo, j'ai parlé de la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Ici, je ne fais pas allusion au digital, c'est d'abord pour expliquer la globalité des choses. Mais si on en vient dans notre domaine qui est le digital, donc moi je suis dedans, je suis un spécialiste du marketing digital. Si on en vient à là, quand vous recrutez un membre ou bien un créateur de contenu ou bien, je dirais, un confrère, d'accord, qui est dans le marketing en global, vous devez savoir d'abord c'est quoi son métier. Parce que dans le marketing digital, il y a plusieurs métiers. Il y a ce qu'on appelle les community managers par exemple, et c'est eux qui sont en vogue ou bien qui étaient en vogue très récemment. Un community manager se caractérise au niveau de la communication digitale. D'accord? Quand vous recrutez un community manager ou bien un social media manager, d'accord, son rôle le plus fondamental, c'est d'abord la communication. Il n'a pas pour vocation, mais il n'a pas pour obligation la vente. Bien que ce soit l'aboutissement final que vous, en tant que client, vous attendez. C'est l'aboutissement final. Il faut savoir que la communication, c'est un outil pour le marketing. La communication est un outil pour le marketing. C'est le marketeur qui trace la stratégie marketing du début jusqu'à la fin. C'est lui qui étudie le marché, c'est lui qui étudie la société. C'est lui qui décide ou c'est lui qui choisit les canaux par lesquels il faut communiquer avec sa cible. Oréo, je parle avec. quand vous recrutez un community manager, son rôle fondamental, c'est la communication. Il n'a pas pour obligation la vente, bien que la finalité soit la vente. Mais le travail sur lequel il va d'abord s'exercer, c'est d'abord de communiquer efficacement avec votre communauté. D'accord? Parce que ce qui est intéressant qu'il faut voir ici, c'est le marketing.
C'est le marketing, c'est le marketeur qui va établir la stratégie digitale, c'est le marketeur digital. Dans notre cas ici, qui va établir la stratégie digitale, la stratégie marketing digital du début jusqu'à la fin. La communication n'est qu'un outil. La communication est un outil pour le marketing digital. La communication digitale est un outil pour le marketing digital. Je vais omettre le mot digital pour ne pas me répéter. Je parlerai de communication et de marketing pour que nous allions très vite. D'accord? Donc, quand vous recrutez un communicateur, son rôle fondamental, c'est de transmettre le message que vous avez à votre cible. Par contre, quand vous recrutez un marketeur, d'accord, il va travailler sur la création de valeur de votre produit ou de votre service. Si par exemple, moi, je viens dans votre entreprise et que nous devons travailler ensemble, je suis de cette catégorie de personnes qui va discuter avec vous de ce que vous vendez en termes de services ou de produits. Le communicateur vous dira qu'il n'a pas obligation de vente. Et il a tout à fait raison. Un communicant n'est pas là pour vendre votre produit ou votre service. Il est là pour communiquer avec votre cible. Parce que vous aurez déjà mis une stratégie en place. Par contre, moi, quand je viens avec vous, ma mission, c'est de vendre vos produits ou bien vos services. Donc, j'ai la garantie. Je vous donne la garantie que je vais vendre votre produit ou bien votre service. Je ne suis pas Dieu. Je peux y arriver ou je peux ne pas y arriver. Mais ma mission fondamentale, ma mission principale, c'est de vendre votre produit ou bien votre service. Ce qui fait que je dois agir à tous les niveaux. Je dois agir d'abord sur la création de valeur de votre produit ou de votre service. Je dois d'abord étudier pour savoir si votre produit ou votre service est adéquat, est adapté à votre cible, à votre environnement, là où vous avez implémenté votre entreprise. De deux, je dois couvrir les 4 P. Les 4 P veut dire que je dois discuter avec vous des prix que vous mettez pour votre prestation, pour vos produits. Vous voyez que ce n'est pas juste un travail simple, classique. Je dois discuter avec vous. Donc, s'il peut même arriver qu'en tant que marketeur digital, que ce soit moi qui vous proposez les prix convenables pour votre prestation, ou bien pour vos prestations, ou bien pour vos produits. Je dois aussi discuter de la production. Comment vous faites votre production? Quelle est la qualité de vos produits? Quelle est la qualité de vos services? Nous devons discuter maintenant de la distribution de vos produits. Comment vous faites la distribution? Est-ce que c'est des livreurs? Est-ce que c'est des magasins, des points de vente? Ou bien, comment ça se passe? Tout ça là doit être discuté avec le marketeur. Et la promotion dont nous sommes vraiment, nous avons vraiment la mission fondamentale finale, la promotion, et maintenant on va établir une stratégie, d'accord, une stratégie marketing digital, parce que moi je suis dans le digital, qui va vous permettre de gagner des clients progressivement chaque jour, chaque mois, chaque année, ainsi de suite. Donc, quand vous recrutez quelqu'un avec pour objectif la vente, demandez-vous, ou bien sachez qui vous devez recruter. Ce n'est pas votre faute et ce n'est pas la faute à celui que vous voulez recruter. C'est souvent parce que vous ne discutez pas de façon profonde pour savoir quelle est la mission de chacun d'entre vous. Un communicateur va communiquer et les gens naturellement vont vous contacter, seront intéressés par vos produits. Mais son travail s'arrête là. Alors qu'un marketeur, il ne va pas s'arrêter là. Il va intégrer la communication. C'est le marketeur qui décide des canaux de communication que vous allez utiliser. Par exemple, dans notre domaine, dans le digital, c'est le marketeur digital qui va dire si vous avez besoin d'un site internet, si vous avez besoin d'une application mobile, si vous avez besoin d'une application web, si vous avez besoin d'un logiciel, si vous avez besoin des réseaux sociaux. Et au niveau des réseaux sociaux, de quel type de réseaux sociaux vous avez besoin? Au niveau des sites internet, de quel type de site internet vous avez besoin? C'est lui qui dira tout ceci. Établira une stratégie, vous fera un budget et en fonction de ce budget, vous allez travailler ensemble. Maintenant, je parle de budget, je vais conclure là. Quel que soit votre budget, une stratégie marketing digital est possible. Mais il faut comprendre que vous n'aurez que les résultats que votre budget peut vous offrir. Vous ne pouvez pas vendre un produit ou bien un service de 500 000
et ne pas accepter de mettre un budget minimum de 1 million dans la stratégie marketing digital. Ce serait suicidaire. Mais si vous investissez moins, vous aurez les résultats de votre investissement. Mais n'attendez pas d'avoir un iPhone si vous avez le prix d'un Intel. À la prochaine vidéo.